C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres de cette nouvelle édition. Afrobasket U18, troisième victoire de l'équipe nationale malgache aujourd'hui face au Mozambique après le Bénin et le Mali. Nous vivrons ces moments avec ces jeunes as du basket malgache dans cette édition. Politique, absente depuis des mois pour raison de santé, le député d'Ambat Finanjan, Christine Razanamassou, de retour à la Chambre basse. Un retour applaudi par ses pairs du Parlement. Nous irons à l'Assemblée nationale dans quelques instants. Aujourd'hui, à 3 mois des destructions musclées de leur domicile, l'État fait la sourde oreille sur les cas des sans-abri d'Akadmaok. Des détails dans ce journal. Et dans l'actualité, il y a aussi le virus Ebola, testé aux États-Unis. Les résultats d'un sérum jamais appliqué sur des humains auparavant ont l'air d'être bons. Nous entrerons dans les détails dès tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Viva. Aujourd'hui, à 3 mois des destructions musclées d'Akadmaok, les sans-abri vivent toujours dans des tentes étant donné que l'État n'a rien fait pour leur venir en aide. Le froid est donc de toute évidence difficile à encaisser pour ces sinistrés malgré eux. Anessou, Yves Janel. 3 mois se sont écoulés. Rien n'a changé ici à Mouraté d'Akadmaok. Depuis tout ce temps, le cas de ces familles devenues sans-abri du jour au lendemain a été complètement ignoré. Filatex n'a rien fait jusqu'à maintenant. Nous attendons toujours les agissements de la Filatex jusqu'à l'heure où nous parlons. D'autant plus que nous sommes en hiver. C'est vraiment dur de vivre dans ces conditions avec le froid. 3 familles habitent aujourd'hui cette tente. En tout, 10 personnes vivent ici. Au fil du temps, Nirine et sa famille se sont habitués à vivre ainsi. À première vue, il n'y a aucun trou, mais la nuit, on voit carrément que le toit est troué. Alors le matin, au réveil, on remarque que nos couettes et nos couvertures sont mouillées et nous sommes obligés de les faire sécher tous les jours. Le froid hivernal est le plus dur pour ces familles, surtout la nuit. Elles estiment que l'État fait quasiment la sourde oreille sur leur cas. Leur vie a carrément été chamboulée par les destructions musclées de leur domicile, il y a de cela 3 mois. L'État nous ignore complètement, alors nous sommes obligés de nous débrouiller. D'ailleurs, nos enfants doivent manger quoi qu'il se passe. C'est pourquoi j'ai décidé de monter ce petit commerce qui ne vaut pas grand-chose. Parmi les victimes, outre Nirine et sa famille, il y a également Delphine. Cette mère de famille de 87 ans habite Mouraté, voilà déjà 18 ans. Elle se sent désespérée par tout ça. Cela fait plus d'une décennie que j'habite ici. Je refuse d'aller ailleurs. Je souhaite qu'on reconstruise nos maisons. Ces familles vivent dans des conditions misérables pour rien apparemment, car jusqu'ici, aucune trace des projets de construction de la Filatex. C'est comme s'ils ont juste voulu importuner la vie des autres simplement pour le plaisir. Dans le même contexte, les sans-abri sont de plus en plus nombreux dans la capitale. La plupart d'entre eux sont des familles venues trouver une vie meilleure. On les voit un peu partout, surtout aux environs des bacs à ordures. Un reportage choc signé Anna Muriel, Mambo Café-Chanienne sur les images d'Yves Janel. Ils sont 8 personnes à s'abriter ici, dans cette petite pièce fabriquée avec du sac en plastique, ici à Mbuzana ouest. Ils viennent d'Anousat, mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi de demeurer ici, près de ce bac à ordures. Anne, cette mère de famille, dirige le petit groupe. Elle a hérité cette mode de vie de ses parents et à son tour, elle essaie de la transmettre à ses enfants. Nous venons d'Anousat, c'était nos parents qui nous ont inculqué cette mode de vie. On y est habitué. Pour vivre, nous sommes obligés de chercher quelque chose d'intéressant dans les bacs à ordures. Nous sommes 8 à habiter ici. Tous les jours, c'est à peu près le même rythme et la même activité. Je prie le ciel pour trouver beaucoup de choses dans ce bac aujourd'hui. Jusque-là, je n'ai rien trouvé. Même condition, mais dans d'autres lieux. Nous venons d'Anzumakel. Nous essayons de rassembler le maximum d'objets. Nous sommes plus de 20 ménages à s'abriter ici. Quand les propriétaires des lieux, c'est-à-dire les marchands de Swajan, arrivent, ils sont obligés d'emballer leurs affaires et leurs abris en plastique et attendre la nuit pour les remballer. À 6 heures du matin, les marchands arrivent ici et nous sommes obligés de libérer les lieux.
Des restes d'os, des bouteilles ainsi que des boîtes de conserve, tels sont les objets à retrouver dans les bacs à ordures. Et quand les astres leur sourient, une personne peut arriver à gagner jusqu'à 5000 arias dans la journée. 1 kilo d'os retrouvé se vend à 100 agiages, une bouteille à 30 agiages et 3 boîtes de conserve retrouvées se vendent à 100 agiages. Ces sans-abri qui sont éparpillés dans plusieurs endroits de la capitale actuellement. Pêche politique à présent, Christine Razanamassou revient à la charge après une longue absence sur la scène politique. Elle fait son comeback ce matin. Sur le parvis de la Chambre basse, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale n'a pas mâché ses mots pour critiquer la violation des textes de loi. Mambo Kafichanian et Yves Janel étaient sur les lieux. Ils nous donnent plus de détails dans ce reportage. Reçu par ses pairs sur le parvis du palais de Timbazaz, l'élu d'Abad Finanjan fait son retour à l'Assemblée nationale. Première séance plénière pour elle, après avoir été destituée par l'équipe de Jean-Max Rakout Mamoun. Un retour applaudi. Absente tout au long de la session ordinaire, Christine Razanamassou évoque des raisons de santé. Simple députée depuis, Christine Razanamassou revient à la charge et ne mâche pas les mots pour critiquer la violation des textes de loi. Même les sociétés civiles déduisent qu'il n'y a aucun respect des lois en vigueur, une déduction quelque peu tolérable, mais moi je suis explicite. Ce qui bloque le bon fonctionnement de l'État, c'est surtout le mépris et le non-respect de la Constitution. L'élu d'Abad Finanjan et ses alliés ne basculeront pas cependant dans le camp de l'opposition, mais ils refuseront toute dérive et refuseront d'être complices de la violation des lois en vigueur. Ne voulant d'ailleurs être complice de l'actuel HCC, Christine Razanamassou décline le poste de représentant de la Chambre basse au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Elle ne sera pas candidate. Moi, je refuse d'être complice du grand mépris que la Haute Cour constitutionnelle octroie à la Constitution. Cette institution de loi qui est censée défendre et appliquer coûte que coûte la Constitution fait quasiment tout le contraire. La dernière apparition publique de Christine Razanamassou datait du mardi 6 mai, lors de l'ouverture officielle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et toujours en politique, le CFAFI met la pression sur l'État en vue de finaliser les communales avant la fin de cette année 2014. D'après une déclaration datant d'hier, beaucoup de choses reposent sur ces communales. D'ailleurs, plusieurs grandes villes sont dépourvues de maires depuis trop longtemps, tout comme le temps de règne du PDS qui perdure plus qu'il n'en faut. Plusieurs institutions de l'État dépendent aussi de ces communales. Nous allons refermer cette page politique et ouvrir une toute autre page d'actualité, étant donné que plusieurs familles décident de quitter un moment la capitale pour les grandes vacances. Les frais de transport liant la capitale aux zones côtières connaissent une hausse de 13%. Des détails dans ce reportage d'Anessou et Yves Janel qui ont approché un des points des stationnements de Taxi Bros de la capitale. Depuis quelques semaines, les voyageurs font la queue au Fassan Karan. La plupart d'entre eux sont au courant de la hausse des frais de transport et se sont déjà préparés pour ça. Je me suis déjà préparée pour ça. D'ailleurs, si c'est ce qu'ils veulent, je crois qu'on ne peut rien faire pour s'y opposer. Nous sommes obligés de s'y adapter. Touf quittera la capitale en direction de Mourdav. Cette hausse des frais octroie davantage de dépenses à son budget vacances. Quoi qu'il en soit, je dois partir, alors je suis obligée de m'adapter à la hausse des frais. Tout le monde n'a pas les mêmes budgets, donc si l'on peut encore rester, c'est toujours mieux étant donné la hausse des frais. Le prix du voyage vers Mourdav atteint les 30 000 ariars, trop cher pour plusieurs voyageurs. Alors quelquefois, les responsables au niveau des coopératives acceptent de se plier aux négociations des clients. Il y a toujours ceux qui marchandent, alors des fois j'avoue que je ne peux pas résister. De toute façon, il faut aussi entretenir la fidélité de nos voyageurs pour pouvoir se forger une clientèle. La hausse des frais de transport est en vigueur voilà déjà 2 semaines. Elle concerne toutes les coopératives. Une hausse d'environ 13% que les voyageurs acceptent volontiers en échange du professionnalisme des conducteurs.
Toujours sur la scène internationale, deuxième jour du cessez-le-feu. Aujourd'hui, plus de bombardements ni de sirènes d'ambulance. Le silence est revenu sur la bande de Gaza. Les habitants peuvent enfin sortir de chez eux sans craindre pour leur vie. De l'autre côté de la frontière, l'armée israélienne est en stand-by. Les chars sont stationnés. Les militaires attendent les prochaines consignes. Même si le cessez-le-feu n'est pour le moment que temporaire, c'est l'occasion de faire un bilan côté israélien. 51% des Israéliens estiment justement qu'il n'y a pour l'instant aucun vainqueur après toutes ces confrontations. Et comme je vous le disais, en titre, Elie qualifie l'équipe nationale malgache au quart de finale de l'Afrobasket U18 2014 en inscrivant le panier de la victoire à 1 seconde de la fin du match. Score final très serré, 73-72 face au Mozambique. Bill a particulièrement brillé en inscrivant 9 sur les 11 paniers dans le 4e quart-temps. Et c'est sur cette excellente nouvelle que s'achève Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.